Salut tout le monde, si vous êtes en live, je veux bien que vous me le disiez. Dites-moi si vous m'entendez bien également. Hop. J'ai le deuxième ordi à côté. Donc on va voir si je peux voir vos questions en même temps. Alors. Ok, parfait. Nickel. S'il vous plaît, si vous m'entendez, dites-le dans les commentaires, que je sache si vous pouvez bien m'entendre. Je suis pas sûr, c'est la première fois que je teste le live. Et si vous avez des questions, que ce soit sur le dropshipping, que ce soit sur ClickFunnels, l'argent en général, le développement personnel, vous pouvez me les poser. N'hésitez pas. Ah, on voit qu'il y a une personne qui a rejoint. Ok. Cool, parfait. J'aurais peut-être dû vous prévenir que j'allais faire un live, ça aurait peut-être aidé. Alors, je regarde si je peux vous partager mon écran également. J'aurais bien aimé. Ok, je peux voir les commentaires. Parfait. Bah, je vois qu'il y a Karen qui est là. Salut Karen. Est-ce que tu as une question, Karen? Ça pourrait peut-être aider à faire bouger ce live. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça aiderait aussi. Ouais, ok, il y a quelques personnes qui rejoignent. Donc là, pendant une demi-heure, je vais répondre à vos questions. Peu importe ce que c'est, dropshipping, ClickFunnels, argent, crypto, investissement, tout ce que vous voulez. Ah, c'est dommage, Émile. Désolé, j'ai pas envie que tu aies un accident. Mais bon, toi, tu m'as déjà posé pas mal de questions. Tu as eu ta chance. Ouais, donc la question de Karen, développer sa propre marque, produire des vêtements avec un logo sur AliExpress, j'en ai parlé un peu avec elle. En effet, c'est possible. Passer par AliExpress, c'est pas forcément le meilleur moyen, on en avait parlé. Je pense que aller directement par Alibaba, et dans ce cas-là, peut-être devoir faire du stock, parce que en passant par AliExpress, si vous voulez faire apposer vos logos, ça risque de coûter cher à l'unité, tout simplement parce qu'ils vont pas faire imprimer uniquement une unité avec votre logo. Donc ça c'est un peu problématique. Donc plutôt passer par Alibaba ou bien utiliser des sites qui le font directement, comme Printify de mémoire. Mais dans ce cas-là, vous avez moins le choix au niveau des designs. Par exemple, vous avez que des t-shirts, des sweats, et vous n'aurez pas forcément, pour ton cas, autre chose. Comment l'automatiser au niveau de ClickFunnels? Automatiser complètement, ça me paraît compliqué. Donc là, Shopify a fait l'intégration avec ClickFunnels. Donc maintenant, quand une commande est passée sous ClickFunnels, elle peut être automatiquement lancée sur Shopify. Par contre, il n'y a pas encore le lien avec Oberlo. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la commande qui est passée sur ClickFunnels, elle est passée comme étant payée sur Shopify, mais ça déclenche pas le paiement sur Oberlo ni la commande. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais je pense que ils y travaillent. C'est encore tout nouveau, donc voilà.
J'avais pas prévu spécialement de... Pour ceux qui viennent de rejoindre, dites-moi si vous m'entendez bien également dans les commentaires, n'hésitez pas. Pendant 30 minutes, je réponds à vos questions, peu importe le sujet. Printify, Karen, je vais te le mettre dans les commentaires. Printify, tu as aussi, je crois que c'est Copycat qui réalise des produits, on va dire, sur mesure, ou du moins ce qu'on appelle print on demand. Mais je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de choix au niveau des produits. Mais ça peut être intéressant au niveau d'un tunnel de vente de faire, par exemple, la plupart des gens s'arrêtent à un produit. Donc vous allez vendre premièrement, par exemple, un t-shirt avec le thème. Par exemple, je sais pas, le thème j'adore ma grand-mère. Et les gens en fait sur Shopify s'arrêtent là, tandis que si vous passez par ClickFunnels par exemple, vous allez pouvoir à la suite du paiement leur vendre également par exemple un mug ou un autre produit sur le même thème. Salut Hugo, moi qui avais boosté ton live il y a quoi, une semaine et demie, à mon tour de me lancer dans le live Facebook. C'est très spécial, hein. Je vous avoue que parler en live, ça fait bizarre, mais bon, il faut s'y habituer, hein. Même si on est jeune, c'est la nouveauté. C'est pas un t-shirt, t'as vu, je fais de la pub pour Nike. C'est une veste zippée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois la plupart d'entre vous qui sont dans le groupe avaient répondu aux questions à l'entrée et la plupart d'entre vous ont des problèmes. Donc j'attends vos questions avec impatience. Je pense que il y a pas mal de choses auxquelles je peux répondre et peut-être vous aider dans votre domaine. Ouais, en effet, Hugo, c'est plus sympa en live, mais je préférerais être en live et que vous le soyez aussi, qu'on puisse partager les écrans, faire une grosse conférence. Ce serait un peu plus sympa que juste moi qui parle et vous qui posez des questions. Parce que des questions, j'en ai aussi pour vous, donc ça, ce sera peut-être pour une autre fois. Salut Stéphane. Stéphane, est-ce que tu as une question pour moi? On parlait ce matin de la responsabilité des vendeurs pour ce qui est par exemple des produits qui peuvent exploser ou les produits qui peuvent être dangereux, qui peuvent être avalés par les enfants, etc. Je vais en profiter pour en parler. Le transfert de responsabilité entre le producteur du produit, donc la personne qui crée le produit, et vous, elle se fait au moment où votre client passe la commande et que vous l'envoyez à votre client. C'est vous qui êtes responsable, donc faites attention. Pour ceux qui vendent des produits qui sont potentiellement dangereux ou qui peuvent causer des problèmes de santé, faites attention au niveau de la responsabilité. Vous pouvez également faire écrire je ne sais plus comment ça s'appelle également exactement, mais un genre de droit d'utiliser les produits. Assurez-vous que c'est des produits qui sont en accord avec la législation en Europe, etc. Peut-on mettre plusieurs produits sur une pub Facebook? Super question, Émile. Moi, je ne le conseille pas, tout simplement parce que les résultats, vous n'allez pas savoir d'où ils viennent. Si vous mettez plusieurs produits sur la même pub, on l'a testé avec des clients où ils avaient mis, par exemple, quatre produits différents dans leur publicité. Le problème, c'est que vous n'allez pas savoir d'où vient votre trafic, lequel de vos produits a attiré votre client. Et en plus, vous n'allez pas pouvoir l'envoyer directement sur la page de vente de ce produit. C'est beaucoup plus intéressant, en fait. Ça fait exactement comme un tunnel de vente. La personne va voir votre publicité, elle va cliquer dessus, elle arrive directement sur la page du produit, tandis que si vous avez plusieurs produits, vous l'envoyez vers une home page ou une page de collection, et là, vous rajoutez des étapes
avant son paiement. En fait, il faut raccourcir le plus possible les étapes pour faire payer la personne. Donc, Émile, pour ta question, non, il vaut mieux pas mettre plusieurs produits dans une pub Facebook, à moins que ce soit une même déclinaison d'un seul produit. Oui, Karen, il y en a des systèmes de webinaire, mais avant de faire un véritable live, il y a, je sais pas, GoToWebinar, il y a Zoom, il y a des choses comme ça, je pense, mais on n'y est pas encore. On arrivera, je pense, à un de ces jours, on fera une véritable conférence et ce sera très sympa. Aurais-tu un fournisseur POD dropshipping à conseiller? Bah, je l'ai dit un peu plus haut, Printify. Je crois que c'est Copycat, non, ou Customcat. C'est pas Copycat, Customcat. Je vous le mets dans les commentaires. Que j'avais eu à un moment. Le problème avec le print on demand, c'est que il faut faire super attention au coût d'envoi. La plupart du temps, ça revient pas trop cher au niveau du produit. Vous êtes peut-être à 5-6 euros pour un t-shirt, par exemple. Par contre, avec les frais de port, vous vous en tirez peut-être à 13 euros et plus le prix de la pub, il faut avoir des t-shirts que vous vendez super cher, quoi. Donc, faut être, je sais pas, 25 euros et plus. Ça devient un peu cher pour des t-shirts. Stéphane, non, tu peux pas te retourner contre eux parce que c'est au moment où tu le vends, c'est toi qui prends la responsabilité de vendre le produit. Donc, il faudrait que tu saches à l'avance si ton produit est potentiellement dangereux et que tu t'assures que ton vendeur ait bien les badges CE, etc. Même s'il dit sur son site qu'il a le badge CE, demande-lui la preuve parce que honnêtement, la plupart du temps, sur AliExpress, tu sais pas sur quoi tu peux tomber. Alors moi, je suis pas spécialement très bon en tout ce qui est administratif et faire attention à ce genre de choses, mais ouais, je pense qu'il vaut mieux leur demander 2 fois plutôt qu'une et s'assurer que tu peux bien revendre les produits et qu'il n'y a pas de gros problèmes majeurs, quoi. Je regarde en même temps, j'ai l'autre ordi. Une des choses que je voulais savoir en fait, c'était si je pouvais vous partager mon écran également. Et apparemment, je peux pas en live. Enfin, je peux pas à la fois partager ma vidéo et partager mon écran. Donc c'est un peu dommage. Mais la prochaine fois, je vous partagerai directement l'écran pour peut-être vous montrer comment je monte une campagne ou comment je construis un tunnel de vente peut-être. Ouais, pour moi, produits sans risque, vêtements, etc., ça pose pas de problème. C'est plus, par exemple, on en a parlé de tous les produits qui sont pour enfants, style jouets. Est-ce que il n'y a pas des problèmes possibles, enfin, s'ils peuvent avaler le produit ou des choses comme ça? Là, ça devient un peu juste au niveau de la responsabilité que vous avez envers vos clients. En plus, moi qui suis en Angleterre, ici, ils sont très friands de ça. Ça arrive souvent à ma copine d'ailleurs. Les gens qui se baladent en boutique, si ils glissent sur quelque chose et ils se fracassent le crâne ou qu'ils ont un problème, ils portent plainte directement. Ils perdent même pas une seconde. Ils vous font un procès pour essayer de choper 100 000, 200 000 ou 1 million d'euros selon les dommages. Donc, ce serait con que ça vous arrive. J'en ai pas vu souvent. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de dropshippers qui aient des problèmes au niveau légal, mais bon, on ne sait jamais. Ouais, j'utilise ma webcam, Hugo. Je suis sur donc là, je suis sur l'iMac et je pense que sur le portable, ça aurait pas été aussi bon. Et je suis en Wi-Fi, je suis pas branché directement en plus, donc ouais, ça a pas l'air de trop ramer. Je vois ma connexion à côté. J'ai quelques secondes de différence avec vous, mais c'est pas trop mal. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur Facebook ou sur ClickFunnels? Même sur le dropshipping, hein, au final, on en a parlé aujourd'hui, donc on s'est rassemblé avec mes 2 petits associés là. Et du coup, là, on a pas mal de clients qui rentrent.
pour des prestations sur ClickFunnels, donc création entière du tunnel de vente, création de la stratégie, création des webinars, des choses comme ça. Donc c'est vraiment super en ce moment. On a pas mal de nouveaux clients. Ouais, Karen, assurance spécifique, mais je vois pas vraiment auprès de qui est-ce que tu peux souscrire à une assurance quand tu es dropshipper. Alors j'ai regardé ce matin. Il y a bien quelque chose qui existe au niveau du transfert de responsabilité, mais dans ce cas-là, c'est plutôt un contrat entre toi et le revendeur à qui t'achètes sur AliExpress. Donc il faudrait que cette personne-là signe ce document, et ça me paraît compliqué vu comment ils s'en foutent un peu en fait les gars sur AliExpress. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste, si vous savez pas déjà, ils font un peu du dropshipping sur nous puisqu'ils achètent auprès des producteurs directement, donc qui sont plutôt les gens qui sont sur Alibaba. Ils achètent par exemple 100 quantités du produit, du coup ils les ont pour pas cher, et là après ils vous le revendent quoi. Donc si en plus de ça il faut qu'ils signent un document, etc., ils vont même pas se prendre la tête avec vous, et ils vous passeraient sûrement à la trappe en fait. Y a-t-il un moyen de regrouper plusieurs commandes pour le même fournisseur, pour les mêmes produits, pour ne faire qu'un paiement? Bien sûr, c'est même super intéressant de le faire. En fait, il faut exporter le fichier CSV qui est dans Shopify. Vous l'envoyez à votre fournisseur. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'avec le CSV, il va sortir tous les tickets et il va pouvoir aller sélectionner les produits dans son inventaire et les envoyer à vos clients. Et après, il vous facture une seule fois sur la valeur totale du CSV. Donc, c'est faisable. Après, je ne l'ai pas encore fait, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui le font. Dès qu'on arrive, je ne sais pas, à 100 ou 200 commandes par jour, il faut commencer à le faire comme ça, je pense. Donc voilà, exporter le CSV de Shopify, l'envoyer à son fournisseur et après régler en une seule fois. L'avantage aussi, c'est que ça vous donne la facture, et cette facture-là, vous allez pouvoir la garder après pour déclarer ensuite vos gains. Je regarde, j'ai l'autre écran en même temps. Comment toujours mieux faire le ciblage des ads? Ouais, c'est compliqué, et là, je m'en rends compte de plus en plus. En fait, moi, ça me paraissait... je veux pas dénier quoi que ce soit, mais ça me paraissait assez facile de faire la publicité sur Facebook jusqu'à ce que j'en parle avec des clients. Et là, ça complique totalement les choses. Faire de la publicité vers du trafic froid, c'est compliqué. Si vous avez déjà une page, comme je l'ai fait hier, on voit tout de suite la différence au niveau des résultats. Par exemple, comme je vous ai dit, j'ai fait de la publicité donc pour une cliente qui est médium, et elle a déjà une page, elle a 3 pages avec 16 000 personnes. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a en quelque sorte retargeté. Donc en fait, on a fait une audience personnalisée qui regroupe les personnes qui ont interagi avec ces pages dans les 90 derniers jours. Donc là, vous êtes sûr que c'est des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites, puisqu'elles ont commenté, liké vos pages ou vos posts. Et du coup, on leur a envoyé la page de vente avec une publicité. Rien d'extraordinaire, une photo vraiment bateau, on va dire. Et là, on est pour moins de 3 € dépensés. On était à 120 € de vente hier, ou ce matin. Et bref, ça explose les plafonds, quoi. Choisir en fonction des noms de pages ou marques et que mon marché ciblé est susceptible de liker. Ouais, donc il faut vraiment que tu partes de ce qu'on appelle l'avatar client. Qui est ton avatar client, quel âge il a, etc. Mais également quel est son niveau d'éducation, quel type de page est-ce qu'il est susceptible d'aimer,
faire attention que ces pages soient bien des pages ciblées et pas des pages trop larges. Ça, c'est une technique pour le faire. Donc, accumuler des petits intérêts, mais qui sont très ciblés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le ad stacking. Donc ça, c'est une partie. Sinon, on peut faire directement ce qu'on appelle du broad targeting. Donc, cibler une audience qui est beaucoup plus large. À ce moment-là, par exemple, on a fait récemment pour une boutique ciblée uniquement bijoux. Donc, c'est un targeting qui est très large. Et là, ça va être à Facebook d'aller chercher les clients. Alors, je pense que c'est plus intéressant quand on fait du targeting large d'avoir un gros budget. C'est plus facile avec le budget. Mais si vous faites du ad stacking, donc des petits intérêts, allez regarder pour chaque intérêt les mentions j'aime de page. Assurez-vous que les mentions j'aime de page sont en accord, sont autour des intérêts qu'ont déjà vos clients et utilisez-les, quoi. Faut tester, tous les noms de pages, etc. ne marchent pas. Vous en êtes rendu compte si vous faites de la pub. Donc voilà, faut pas hésiter à tester. Ce que tu dis aussi, c'est que en fonction des noms de pages ou marques, essaye de, par exemple, si tu fais du ad stacking ou interest stacking, de cibler par exemple, premièrement, 5 intérêts qui sont uniquement des célébrités. Deuxièmement, 5 intérêts qui sont uniquement des événements. 5 intérêts qui sont uniquement des marques. Et à chaque fois faire une pub uniquement ciblant les marques, uniquement ciblant les célébrités, etc. Parce que sinon, c'est compliqué de savoir, encore une fois, qu'est-ce qui marche le mieux et pourquoi est-ce que tes clients achètent, quoi. Bah, le problème avec les grandes pages, Karen, c'est que, par exemple, si tu cibles, tu vends des bonbons et tu cibles Haribo, les gens qui aiment la page Haribo aiment peut-être cette page parce que l'un de leurs amis a posté la photo d'une fraise Tagada. Et bah, cette personne-là, elle aime pas forcément les Haribo, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que ton intérêt soit assez ciblé pour que les autres intérêts de page que cette personne a soient dans le même milieu. Donc là, tu vois, j'ai les vélos derrière. Quelqu'un qui est dans le vélo, si tu cibles uniquement, je sais pas, une marque de vélo Between, on va dire, vu que c'est la marque de ceux derrière, ça va peut-être être trop large. Par contre, si tu vas cibler Mon Vélo Magazine, là, tu es sur des intérêts que les personnes sont vraiment passionnées par le domaine du vélo, quoi. Donc voilà. Je crois que j'ai raté une des questions. Que penses-tu d'utiliser un produit d'appel pas cher pour le trafic froid? As-tu déjà fait des tests? Oui, c'est ce que j'ai fait hier. On part sur un produit à 29 €. Donc pour ma cliente médium, c'est pas du tout le produit qu'elle veut vendre, mais c'est un produit qui marche. C'est un produit qui permet de mettre les clients en confiance, qui apporte beaucoup de valeur pour peu d'argent. Et ça permet ensuite, parce que là on passe par un tunnel de vente, de relancer sur un produit qui est à 80 €. Et je pense qu'on aura une bonne conversion sur le produit en upsell également. Ouais, exactement ce que tu dis, Hugo. Tout le monde aime les Haribo. Donc comment vraiment cibler le client, c'est vraiment difficile, quoi. Par contre, si le client il aime, je sais pas, Sucrerie Magazine ou enfin n'importe quoi, quelque chose qui est vraiment en lien avec ça, là ça peut peut-être marcher, quoi. Mais ouais, pour ce que tu disais, pour le produit d'appel pas cher, bah c'est le principe du free plus shipping aussi. Tu vas proposer un produit gratuit. Le but c'est pas de rester sur ce produit-là, quoi. Tu vas vendre en quelque sorte ton produit gratuit pour 7-8 €, mais derrière il faut absolument que tu utilises toutes les personnes qui ont acheté ce produit à 8 € et les renvoyer vers des offres plus chères, à 15, à 30, à 100 €, quoi. Parce que sinon, en fait, là, vous allez pouvoir calculer ce qu'on appelle la long-term value. Donc, combien est-ce que votre client va dépenser sur le long terme, par exemple sur un mois, sur un an, etc. Et là, vous allez pouvoir savoir si par exemple, ça vous a coûté 1 €
d'avoir un premier client, ou même, on va dire 15 euros, ça vous a coûté 15 euros d'avoir un premier client et qu'il a acheté uniquement un produit qui vous a rapporté 2 euros, vous avez l'impression que vous n'êtes pas forcément rentable. Mais si cette personne, sur le premier mois, vous achète aussi un produit à 49 euros ou un produit à 100 euros, bah, sa valeur sur le long terme, elle est passée de 2 euros à 114 euros ou à 102 euros, enfin peu importe. Donc voilà, assurez-vous que vous relancez vos clients, d'utiliser les follow-up, les emails. J'ai l'impression que quasiment personne n'utilise les emails et ça me fait un peu peur. Mon avis sur le tarif pour la pub, pour les tests de produits, 5 euros, c'est clair. 10 euros, tu peux tester, mais ça n'a pas grand intérêt. Je préfère tester 2 pubs différentes à 5 euros que tester une pub à 10 euros. À moins que tu aies vraiment confiance en ton produit d'avance, Philippe, tu peux à ce moment-là peut-être... En fait, le gap, ce serait plutôt 5 euros et 20 euros. Passer directement de 5 euros à 20 euros par jour. Tu n'auras pas tant que ça de différence entre 5 et 10 euros, tu en auras beaucoup entre 5 et 20. Parce que justement, il y a quelques petits malins qui vont passer à 10 euros pour passer, on va dire, au-dessus de la personne qui a le meilleur, on va dire, la meilleure enchère. Mais par contre, il y a peu de personnes qui iront jusqu'à 20 euros, si tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu crois vraiment en ton produit, pars directement sur 20 euros. Est-il indispensable d'avoir ClickFunnels sur le marché français? Non, pas forcément. Il y en a aussi en français. Tu as de mémoire peut-être, je sais pas, LearnyBox. Tu as Cuneo si tu fais de la formation où tu peux mettre tes formations. Donc pour moi, c'est pas indispensable d'avoir ClickFunnels, mais je pense que c'est vraiment le plus complet, quoi. Il y a peu de choses qui te permettent de faire, peu d'outils qui te permettent de faire autant de choses. Même si c'est un peu cher, si à partir du moment où tu sais l'utiliser, c'est remboursé vraiment rapidement. Il suffit que tu aies 3 personnes affiliées à toi, ça te paye ton abonnement. Donc vraiment, ClickFunnels, à mon avis, c'est un must. Facile à intégrer avec tout. Maintenant, ça s'intègre avec Shopify, ce qui est très avantageux pour ceux qui sont dans le e-commerce. Stripe, ça marche du tonnerre. Donc ouais, vraiment, je peux que conseiller ClickFunnels. Ouais. Clairement, ce qui compte, c'est ta stratégie de vente. CF est juste un outil, exact. Tu peux créer des tunnels sans CF. Tu peux en créer sous WordPress, notamment. T'as pas forcément besoin d'avoir un outil comme ClickFunnels. Mais voilà, c'est le plus simple, ouais, en effet. Alors, là, les derniers clients que j'ai eus ces derniers jours, ils étaient complètement paumés sur ClickFunnels. Et je comprends, en fait. C'est pas forcément facile de prime abord pour quelqu'un en plus qui est français, parce que tout est en anglais, donc ça, c'est un premier problème. Mais surtout parce que, ok, faire les pages de vente, c'est assez facile au niveau du design, etc. Par contre, tout ce qui est les intégrations, mes clients, ils étaient complètement paumés et il a fallu que je fasse toutes les intégrations pour eux, que ce soit Mailchimp, GoToWebinar, Stripe, tout ça. Enfin, ils étaient un peu paumés. Mais ça te laisse quand même pas mal de liberté et c'est plutôt facile, quoi. On va dire que pour 97 euros par mois, tu peux faire des tunnels de vente qui t'auraient coûté peut-être 1000 euros à développer en code, quoi. Tu sais pourquoi certaines pages Facebook ne figurent pas dans la liste de choix pour le ciblage? Non, je sais pas pourquoi, mais a priori, là récemment, Facebook a travaillé sur l'audience Insight, donc je sais plus comment on appelle ça en français, mais je pense qu'ils vont commencer à améliorer un petit peu le nombre de pages qu'on pourra cibler dans Facebook. La plupart du temps, les pages qui apparaissent dans les choix Facebook, c'est des pages qui ont de la popularité, on va dire en général. Donc pour l'instant, il y a pas mal de choses qui n'y sont pas, d'autant plus sur le marché français. Moi, on va dire que nous, vu qu'on vise pour nos clients plutôt des marchés, par exemple américains ou globaux, on va dire, on peut cibler quand même pas mal de choses. Ce que je conseillerais, ce serait peut-être plutôt de cibler des démographies que des intérêts.
des pages parce que ça peut être plus simple, quoi. Ça dépend des clients. Salut Lucas, salut Raphaël. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Encore une fois, peu importe le sujet, Facebook, Shopify, dropshipping, ClickFunnels, l'argent en général, ce que vous voulez. Stéphane, pour revenir à toi, pour ClickFunnels, là j'en ai reparlé récemment, mais vraiment le premier truc que j'ai fait, moi, c'était apprendre les tunnels de vente. Je dois dire que rien que de comprendre le principe d'un tunnel de vente, le tunnel de conversion, comment est-ce qu'on amène un prospect froid à un prospect chaud, puis à un client, etc., ça m'a beaucoup aidé après pour faire du dropshipping. Donc maîtriser ClickFunnels, pour moi, c'est un gros avantage et tu peux facilement revendre tes services. Moi, c'est les premiers services que j'ai faits. Là, aujourd'hui, je peux demander, je sais pas, 1 000 € pour créer un tunnel de vente. C'est pas forcément le prix que je demanderais, mais on va dire entre quelques centaines d'euros et plusieurs milliers d'euros à partir du moment où on sait que ça rapporte, quoi. Alors, je vois plus. Là, j'ai pas les commentaires ici, mais ok, je suis pas descendu. ClickFunnels a changé ma vie, ouais, moi aussi, clairement. Hein. C'est grâce à ClickFunnels que j'ai quitté mon emploi, donc si je dois tout vous dire, ça a aussi changé ma vie. L'été dernier, j'ai commencé sur ClickFunnels, j'ai mis quelques produits dessus, j'ai vu que dans la journée, je gagnais quasiment plus d'argent que mon emploi. Du coup, j'ai quitté mon boulot de manager et je me suis mis entièrement sur Internet. Donc, ClickFunnels a aussi changé ma vie. Les Facebook Ads sur les vidéos, ça marche ou mieux les images? Plutôt les vidéos. Pourquoi? Premièrement, parce que Facebook veut concurrencer YouTube. Donc, il va beaucoup plus mettre en avant les vidéos. C'est du contenu qui est plus facilement viral. Les personnes passent plus de temps sur les vidéos que sur les images. Donc, ça aussi, Facebook adore. Parce que leur but, c'est que les personnes passent le plus de temps possible sur la plateforme. Donc, clairement, beaucoup plus les vidéos que les images. Un autre avantage, c'est que vous allez pouvoir faire du retargeting de manière plus intelligente que sur les images. En fait, il suffit donc de créer une vidéo, vous faites vidéo view en publicité, et ensuite retargeter les personnes qui ont regardé au moins 50% de la vidéo. Les personnes qui ont regardé 50% de la vidéo, a priori, sont des personnes qui sont beaucoup plus intéressées dans votre produit, et ça, vous ne pouvez pas le faire avec de l'image. Pourquoi ça bug souvent quand on met des vidéos sur Facebook? Aucune idée. Pour moi, ça bug pas. Je sais que récemment, depuis juste quelques temps, on peut utiliser des vidéos YouTube sur Facebook également. Ça n'a pas l'air de très bien marcher pour l'instant, mais voilà, je pense que ça avancera dans le futur. Y a-t-il des plugins payants à installer comme dans Shopify? Sur ClickFunnels, tu veux dire? Si c'est le cas, sur ClickFunnels, il n'y en a pas. Il n'y a pas de plugin payant pour ClickFunnels. Il y a une chose que tu peux payer et qui peut t'aider. Ça s'appelle CF Pro Tools et c'est quelques petits codes et en fait ça va te donner des lignes de code. Donc il y a une partie qui est gratuite, une partie qui est payante, qui te permettent par exemple d'avoir un bouton dans ton espace membre qui te permet de passer à la vidéo suivante. De surligner la meilleure offre dans ton checkout, quelques petites choses comme ça. Il y en a des gratuites, il y en a des payantes. Honnêtement, les gratuites sont très bien. Je vais juste prendre quelques dernières questions et je terminerai pour aujourd'hui. Je pense que j'en ferai plus souvent si vous avez d'autres questions. Ça peut être intéressant et peut-être varier les heures aussi parce que là, il est 20h chez vous et tout le monde n'est peut-être pas là. Je génère combien de CA avec mon site en drop? Actuellement, 0. J'ai tout stoppé mes boutiques en dropshipping, mais en fait, on est, vous le savez sûrement maintenant, on est 3 associés. Du coup, on a une personne qui a une boutique en dropshipping,
Là, donc le mois dernier, elle était aux alentours de 6 000 euros en CA, et ce mois-ci, elle est déjà quasiment à 3 000 en 10 jours à peu près. Donc c'est en belle évolution, et cette boutique, on l'a commencé en novembre. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses, et on utilise uniquement Google AdWords. On n'utilise pas du tout de publicité Facebook dessus. On n'utilise pas encore Bing, on n'utilise pas encore les autres plateformes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de potentiel sur cette boutique. On est un des seuls sur le marché. Et je pense qu'on va pouvoir commencer à s'exporter également sur d'autres pays. Donc on fera une boutique par exemple en Italie, en Espagne, sur le même thème, et ça devrait rapporter autant. Après, au niveau des projets qu'on a en dropshipping, donc là on a une deuxième boutique. Enfin, moi j'ai ma boutique de vêtements que j'ai stoppée, j'ai fait 1 800 € le mois dernier, mais honnêtement, trop de problèmes au niveau de mes fournisseurs. Je me retrouve avec des commandes au bout de 50 jours, elles sont pas arrivées. Donc là, j'ai stoppé mes pubs. Je vais voir si je peux peut-être repartir sur un autre concept. Là, hier, on a fait de la publicité pour une autre de nos boutiques. Donc là, au total, on a 4 boutiques. Une qui n'est pas encore lancée, 3 qui sont lancées, et on va dire une seule qui est vraiment la grosse boutique. Donc ça, c'est pour toi, Lucas, hein. Je ne sais pas si tu suis toujours. Et la boutique on a une troisième boutique qui est sur les bijoux. J'ai fait de la pub hier. En 24 heures, on était déjà à plus de 250 likes. Donc on est en interaction. 250 likes, pas mal de partages, etc. Plutôt un truc viral sur du free plus shipping. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas de vente là sur 20 € dépensés en 24 heures. Donc on ne sait pas encore si on va continuer sur celle-là. Si c'est pas le cas, de toute façon, on a encore plein d'idées. On va essayer d'ouvrir une boutique par mois à peu près, sur des thèmes qui sont assez petits, on va dire. Vraiment, nous, on part que sur du très ciblé, parce que pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Je pense que faire du généraliste, ça peut être intéressant pour certains, mais honnêtement, si vous avez le choix, faites du niché, et ça marche beaucoup mieux. Essayez d'être les seuls sur votre domaine, quoi. Avant de mettre les produits sur CF, fais-tu les tests sur un shop, vu le taf que ça demande de le mettre en place sur CF? Non, justement, je préfère le faire sur ClickFunnels. En fait, j'ai mon template ClickFunnels, j'en ai mis un. Je vous avais mis une photo là il y a quelques temps. Une fois que tu as le template, tu peux l'adapter et tu n'as plus qu'à changer les images et le texte. Donc, je trouve plus facile de faire les tests avec ClickFunnels que de monter une boutique Shopify. Ça prend trop de temps, quoi. Même si au final, boutique Shopify, tu peux faire un peu la même chose une fois que tu as le template, mais ça te coûte 29 € à chaque fois que tu ouvres une boutique. Et je trouve que ça complique un peu les choses. Avec ClickFunnels, a priori, tu peux tester, vu que tu as le droit à 100 pages, 100 produits en même temps, quoi. Là, pour vous donner une idée, je sais pas, ouais, je peux pas vraiment parler des thèmes des prochaines boutiques. Quand tu dis Hugo, quel est votre thème, sur de quoi tu parles? Je sais pas si ok. Est-il aussi possible d'implanter une stratégie de vente d'abonnement via les tunnels de vente de CF sans problème également? Il faut que tu fasses, donc dans Stripe, tu cliques sur Subscription, souscription. Après, tu as plan, tu fais Edit, tu peux créer ton plan dessus. Donc là, tu peux faire vente mensuelle ou par an. Et ensuite, tu peux soit l'intégrer dans tes produits classiques ClickFunnels. Moi, là, je le fais pour un client. On fait par exemple, on propose le paiement en 2 fois. Donc, le client paye sur 2 mois, et on propose aussi un paiement par an qui est sur un de ses produits récurrents. En fait, c'est plus
En fait, il est dans la franchise et il a un produit obligatoire. Donc tous les ans, les gens doivent payer ce produit. Et du coup, on a fait une souscription par an. Le seul inconvénient que je vois avec ça, c'est que le jour où où les personnes veulent en sortir, il faut que tu ailles stopper les souscriptions toi-même manuellement sur Stripe, quoi. Donc voilà, c'est le seul problème que j'y vois. Parmi vos boutiques qui convertissent le mieux actuellement, quels sont les thèmes? L'art. Celle qui marche très bien, c'est dans le thème de l'art. On a d'autres thèmes qui vont marcher, mais de manière générale, c'est tout le temps des très petites populations. Et comme je l'ai dit, celle qui est dans ce domaine, on fait uniquement du Google AdWords, donc c'est encore un peu spécial, puisqu'on vise pas de groupe particulier, on peut pas vraiment faire de Facebook. Donc voilà. Ouais, tu peux faire par semaine, par jour, tu peux faire par mois, par an. Est-ce aussi simple qu'avec Shopify? Je sais pas du tout, j'ai jamais fait d'abonnement avec Shopify. Donc mais je pense que oui, moi je le fais on va dire presque tous les jours pour mon client, donc ça pose pas de problème. Ouais, créer un bouton se désabonner, il faudrait trouver un moyen de le lier à Stripe. Ça me paraît un peu compliqué, mais je pense que c'est faisable. Je vais prendre une ou deux dernières questions et après je vais arrêter pour aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à me demander, n'hésitez pas. Je regarde juste si j'ai pas autre chose en même temps. Ouais, c'est assez simple sur ClickFunnels. Hein. C'est assez simple sur ClickFunnels, sur Stripe. Tu as juste à intégrer ton produit. Pense bien, les Dany, à faire au moment où tu vas l'intégrer dans ClickFunnels. Donc tu vas créer ton produit. En bas, tu as souscription. Un des inconvénients aussi, ça j'en ai pas parlé, Hugo, tu le sais peut-être pas, mais tu peux pas avoir un abonnement en bump, order bump sur ClickFunnels, ça marche pas avec de l'abonnement. Donc ça, faut faire gaffe aussi. Mais ouais, tu as juste à cliquer sur souscription, ça va te mettre en surligné les champs dont tu n'as pas besoin de t'occuper et tu n'as plus qu'à mettre ce que tu veux écrire dans le payment statement de ton client. En gros, ce qui apparaît sur ses détails de banque. On peut trouver des livres virtuels gratuits. Quel type, Émile? Est-ce que c'est du développement personnel, des choses comme ça? Si c'est le cas, oui. Tu peux faire. Tu tapes le titre sur Google. Honnêtement, il y en a pas mal que j'ai trouvé en gratuit et que j'ai en PDF. Je vais peut-être pouvoir. Si ça c'est allumé, je vais peut-être pouvoir te dire. J'avais trouvé ceux de Brian Tracy en gratuit, mais c'est en anglais. Hop. J'avais trouvé quelques livres gratuits. Alors, tu vas peut-être pouvoir voir. Ceux-là, j'ai trouvé en gratuit. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose. On a les 7 habitudes des personnes les plus efficaces, Stratégie Bleu Océan, Thank You Economy, Zappos. Alors, le livre Zappos, qui est ici, ça s'appelle Delivering Happiness par Tony Hsieh. C'est un super bouquin si vous êtes dans le dropshipping. Il parle de comment est-ce qu'il a monté toute son entreprise autour du service client. Et en fait, il a une boutique. Il a commencé par une boutique en ligne de chaussures qui s'appelle Zappos, qui est basée aux États-Unis. Et toute sa boutique, elle est basée sur son service client qui est complètement incroyable. Ils peuvent passer des fois 8 heures avec des clients au téléphone et ils passent une commande pour une pizza pour un client, ils appellent un taxi, enfin leur service client est complètement dingue et je vous conseille de le lire si vous pouvez, si vous avez l'occasion. Je vais vous écrire le titre
Dans les commentaires, c'est HSIEH. Delivering Happiness. Ça, c'est un super bouquin. Ouais, bah ouais, je suis désolé, je peux pas le dire autrement, mais il s'appelle vraiment comme ça. Hein. J'ai un autre bon bouquin d'ailleurs que j'ai téléchargé gratuitement. Au final, j'en ai pas mal. Émile, si tu peux voir, tu as Père riche, Père pauvre, qui est en gratuit de Robert Kiyosaki. Il est aussi en audiobook sur YouTube. The Lean Startup de Eric Ries, Eric Ries, si vous parlez anglais. 0 to 1, qui est sur les startups. The E-Myth, qui est là. C'est un super... The E-Myth, c'est sur le fait que la plupart des entrepreneurs de nos jours sont ce qu'on appelle solopreneurs, c'est-à-dire que ce sont les seuls à travailler dans leur entreprise et que c'est ce qui leur pose le plus gros problème. Si vous connaissez Olivier Roland, comment il s'appelle, Tim Ferriss, c'est ce dont il parle. En fait, qu'aujourd'hui, les entrepreneurs s'enferment dans une bulle et que ils veulent tout faire. Ils veulent être, par exemple, ils sont plombiers, ils ont une entreprise de plombier, mais c'est les seuls dans leur entreprise, c'est eux qui font le marketing, c'est eux qui doivent tout faire. Et en fait, c'est ce qui, je pense, arrive de plus en plus à ceux qui sont en dropshipping. Peut-être que vous êtes très très bon dans le marketing, mais peut-être que vous n'avez aucune idée de comment gérer vos virtual assistants ou de comment gérer le service client. Donc, il va falloir commencer à déléguer au bout d'un moment. Et dans le livre The E-Myth, c'est ce dont la personne parle. Je me rappelle plus qui est-ce qu'il a écrit, Michael Goldberg ou un truc comme ça. Enfin bref. Donc, je vous conseille aussi de le lire. Ok, bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Temps d'adaptation pour l'apprentissage de CF en mode débutant pour les adeptes du drop bien rodé. Compliqué, ça dépend de chacun. Je pense que si tu y passes, à mon avis, un bon mois. Ça peut paraître long, mais je te conseille de commander Expert Secrets, je sais pas si je l'ai là, le livre de Russell Brunson. Il est vraiment, honnêtement, il est vraiment, vraiment top. Et surtout, bah, sinon, tu regardes toutes ces vidéos. Comme ça, c'est encore plus simple. Tu mets les sous-titres et au moins, tu es tranquille, quoi. Mais le problème, c'est que pour le drop, pour l'instant, les Dani, il y a peu de personnes, en fait, qui font à la fois du drop et ClickFunnels. Du moins, du côté français, il y a, comment il s'appelle, Cédric Beau qui en parle un petit peu, mais j'ai pas l'impression qu'il aille très loin dans ses explications. Et aux États-Unis, tu peux chercher Justin Sinner. Je vais te le noter aussi. Justin Sinner, c'est lui spécialisé dans le dropshipping avec ClickFunnels. Et je pense que c'est une partie de ce que je vais faire aussi. Je ferai peut-être une formation vraiment sur ça, mais là, je suis vraiment désolé. J'ai pas eu le temps du tout avec tous les nouveaux clients qu'on a eu. Ouais, c'est ça, Hugo. On devient prisonnier de notre activité. Alors qu'on l'a créé pour être plus libre, quoi. Là, c'est ce qui, en quelque sorte, m'arrive aujourd'hui, puisque la plupart de mes clients, je suis obligé de passer du temps à réaliser leur campagne, à faire leur page, à passer du temps en coaching avec eux, alors que ce sur quoi je devrais peut-être me concentrer plus, c'est faire des formations, même si aujourd'hui tout le monde crache sur les formateurs, c'est ce que je fais de mieux. C'est a priori c'est ce que j'aime faire, j'aime transmettre du savoir, etc. Donc même si on me crache dessus, je suis désolé, mais être formateur, c'est aussi un métier en soi. Je pense pas que ce soit un métier simple en plus de ça. Et même si c'est mal vu aujourd'hui, ben il y a des gens, il y aura toujours des gens qui auront besoin d'apprendre des choses. Et bah, peut-être même vous à votre échelle et moi à mon échelle, on a tous des choses qu'on connaît et qu'on peut transmettre. Moi, ça va être la publicité Facebook. Ma mère, ça va être apprendre à coudre. Si elle est capable d'apprendre à quelqu'un à coudre en vidéo, bah, elle peut gagner sa vie avec Internet. Donc voilà, je pense qu'on a tous nos petites choses comme ça et qu'il faut simplement apprendre à en faire des produits, apprendre à les vendre. Et là, c'est plus devenir un marketeur, quoi.
Merci Émile, j'espère que je t'ai bien aidé. Émile avec qui j'ai été en coaching plusieurs fois et qui a l'air de pas trop mal s'en sortir. Tu me diras si c'est le cas. Bon, merci à tous. Je clôt ici pour aujourd'hui et au final ça fait 50 minutes. C'est passé assez vite et je pense que j'en referai un. J'essaierai d'en faire aussi avec mes collègues que je vous ai pas encore présentés. Mais je pense que vous apprécierez aussi leur savoir, notamment pour ce qui est de Google AdWords, l'analytics. On a vraiment pas mal de choses à vous présenter. Donc voilà, à la prochaine. Ciao tout le monde.